Hey hey hey! Aujourd'hui, Fireball Charming en revue avec la Drosel Charming, donc c'est justement la figurine de la saison 2 de Disney. Donc c'est le numéro 125 en Figma, toujours chez Max Factory. On note également là, cette fois-ci, un X-Ride, donc c'est la première fois que je vais voir ce que ça donne dans cette gamme-là. Donc en fait, c'est une gamme de véhicules de Max Factory qui va avec, voilà, soit des personnages propres en Figma, ou on va dire plus généralistes, comme des vélos par exemple, ou des véhicules un peu plus, voilà, un peu plus space, comme un panda à roulette ou autre, enfin bref. On va s'attaquer tout de suite à la figurine. Alors, comme vous pouvez voir, on a les boîtes habituelles, alors quand même assez classe, c'est vrai qu'on va avoir du noir, du violet, toujours la vitre pour voir comme ça la figurine et les accessoires. Accessoires justement très nombreux, alors ça franchement les Drosel c'est génial. Vous avez, bon par exemple sur celle-là, voilà, 3 masques, des paires de mains, enfin voilà, à n'en plus finir, il y a une cape, il y a un sceptre, vous allez voir, elle est absolument géniale de ce côté-là. Toujours bon, le même système. Derrière, on peut voir comme ça les différentes poses, les différents accessoires. On note qu'elle aura des lunettes, un petit robot façon un peu aspirateur qui va aller avec elle, le stand toujours, des petites roulettes, parce que voilà, selon les poses de la série. Alors c'est aussi une série voilà, qui durait, ces petits épisodes de mémoire, voilà, c'était 5-10 minutes grand max. Malheureusement, j'ai pu voir que la saison 1 qui avait été fan subée, pas la deuxième malheureusement. Il n'y a toujours personne pour le faire en version VOSTFR, mais bon bref. Pour la deuxième partie qui est la X-Ride, en fait, on a ici la petite fenêtre avec le véhicule, donc c'est une moto monoroue, entre guillemets, un peu comme dans Vampire Hunter D. On voit que la figurine va pouvoir aller dedans, on trouve à peu près les mêmes couleurs, assez classe. Justement la moto, voilà, on va dire ouverte, sans la figurine, et un petit stand pour la présenter. Donc dans la boîte, on a également un petit fond pour ces étagères, pour donner un petit peu plus de peps, là, plutôt que le bête fond en bois ou en carton. En tout cas, voilà, c'est une des tours, en tout cas pour reprendre le dessin, puisqu'elle est des très grandes tours qui s'élèvent jusqu'au nuage. C'est assez sympathique, hein, c'est toujours ça. Mais ça, on s'en fiche un petit peu, on le met de côté, puisque ce qui nous intéresse, c'est la figurine proprement dite, qu'on a là. Donc on voit un peu mieux tous les accessoires, paire de mains, lunettes, un premier casque, le deuxième comme ça, qui fait un peu plus Maya, on va dire. Hein. Ici, le fameux sceptre. Bon, le socle toujours. La cape, que vous verrez est vraiment superbe. Avec également des parties voilà, qui vont permettre de se raidir pour donner un peu plus d'effet, on va dire, voilà, plutôt qu'un bête truc qui tombe tout de manière idiote, hein, faut dire les choses. Hein. Et des petites roulettes pour reprendre justement la pose du dessin animé. Les lunettes, bon voilà, hein, c'est assez basique, mais il n'empêche, bah, on a quand même une petite inscription, c'est très propre, pas de coulure de peinture ou quoi que ce soit, les verres sont quand même assez bien montés, vu la taille, chapeau. Le masque, voilà, un petit peu Maya Inca entre guillemets, on va avoir comme ça des espèces de plumes en bleu transparent du plus bel effet, on a l'articulation ici. On voit également voilà, qu'on a à l'intérieur, donc en fait, pour pouvoir le monter, quand je vous montrerai dans la notice, il faut enlever l'arrière de la tête, et comme ça, ça va venir se clipser dessus. Beaucoup d'inscriptions, voilà, l'espèce de bec voilà, de toucan de perroquet. On note voilà, encore beaucoup de travail dessus, c'est vraiment superbe. Des petits dégradés par-ci par-là, ils ont vraiment fait du très très beau travail, que ce soit la première comme la deuxième en Drosel. Voici le sceptre qui va avec. Donc, bon, il est tout plat, c'est vrai qu'il est un petit peu basique, mais ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. Donc, je trouve que ça fait un peu sextant. Bon, après, voilà, chacun, avec toutes ses lentilles. La partie, voilà, où on va pouvoir mettre son œil dedans. Donc, c'est toujours beaucoup de détails. Vous retrouvez comme ça des petites zones tachetées, un peu comme si c'était du marbre. C'est vraiment du plus bel effet. Bon, l'espèce de petit robot, qui est pas super joli. On dirait vraiment plus un petit aspirateur qu'autre chose. On voit, voilà, les yeux, le nez, une espèce de bouche. Toujours des inscriptions. Alors il y a un petit gimmick quand même qu'il possède, c'est qu'on va pouvoir comme ça le soulever un tout petit peu pour voir la machinerie. Voilà, on voit quelques voilà, tuyauteries et hop, ingénierie. Et en dessous des espèces de coussinets et de patins. Bon la cave voilà, en petit tissu quand même assez joli, assez grand. On voit comme je vous disais ici les parties qui sont ici, qui sont des petits fils de fer tout simplement collés dedans, qui vont permettre comme ça de donner un peu plus de volume et de mouvement. C'est assez agréable.
le petit système d'attache qui est absolument pourri et foireux, ça il faut le dire. En fait, vous avez... Bon, je vais vous le montrer comme ça, tant pis, parce que comme il est scotché, voilà, cela, c'est une petite attache qui va venir comme ça se clipser entre guillemets dans les trous. Ça tient comme ça peut et ça saute très bien. Donc 3 jeux de main supplémentaires, puisque les ouvertes complètement sont déjà sur la figurine, complètement fermées, un petit peu ouvertes pour tenir tout simplement entre guillemets des armes, des accessoires ou autre chose. Et effectivement la troisième avec les 3 doigts, ça fait un peu Pulp Fiction. Voilà, il y a de quoi rigoler avec. Les roulettes, qui vont en fait devenir des talons entre guillemets, puisque c'est comme s'il y avait une petite trappe derrière le pied qui va soi-disant s'ouvrir, enfin en tout cas voilà, grâce à cet accessoire ça le laisse penser, et comme ça les déployer. Voici notre Drossel, donc en version Charming, c'est-à-dire donc un petit peu plus potelé qu'effectivement la première version, donc un peu plus de galbe voilà, sur les hanches et les cuisses, absolument magnifique, toujours de magnifiques yeux, un petit peu bleuté, pailleté, voilà, du plus bel effet, beaucoup de détails derrière, bon, même si ça paraît comme ça aussi également de cacher les articulations, mais voilà, des espèces de vérins ou autres et beaucoup d'ingénierie, absolument toujours magnifique, je me répète, je le sais, je suis fatigant, mais les Figma sont superbes, j'adore cette gamme, on retrouve voilà, les petits côtés tribaux sur l'espèce de chevelure qu'elle a. Donc le stand, comme vous pouvez voir, en fait, est un système de pince et non pas un picot qui va se clipser dans le dos. Au moins, ça permet de ne pas avoir voilà, quelque chose qui dénature le personnage, en tout cas dans son dos. Par contre, c'est sûr que cette pince, c'est aussi un petit peu disgracieux. Pour les mouvements de la demoiselle, nous avons toujours voilà, l'articulation en beau joint au niveau de la tête, la chevelure, première, deuxième partie, et encore une ici. Voilà. Donc on note voilà, comme un rivet et une vis, pour vraiment donner un petit aspect robot. On peut voir ainsi sa colonne vertébrale. Également mouvement habituel, voilà, beau joint ici, qui va également tourner là-haut. Le coude en 2 parties, la main, vous avez à nouveau une articulation dedans. Pour l'enlever, en fait, c'est voilà, toujours ce petit picot là qui va aller dedans. On a première partie de la taille. Après, pour la deuxième, forcément, c'est fixe. Et on arrive à cet endroit-là. Donc, vous pouvez voir, en fait, vous avez un axe ici, voilà, qui sont la plupart du temps, enfin, qui est la plupart du temps caché. Ça fait comme si c'était tout simplement un vérin. Une belle petite idée. Alors, voilà, une belle rotule. Ici, première partie du genou. Le deuxième, il est un petit peu bloqué, on va aller sur l'autre. C'est encore un petit peu froide, entre guillemets. Et ici. Donc forcément, vous n'avez pas de pied, puisque c'est juste une pointe. Et comme vous pouvez voir, vous avez l'emplacement pour y mettre justement la roulette. Voilà, mademoiselle commence un petit peu à chauffer. Donc vous pouvez voir et admirer la deuxième articulation à cet endroit-là. C'est mieux. Et le genou, enfin. Laissons notre ballerine en plein exercice et passons à quelques photos pour vous montrer voilà, les possibilités des accessoires. Le X-Ride Joseph. Donc comme vous avez pu voir, par contre un petit aparté dans les photos, le livre qui est utilisé avec Drossel, enfin Drossel Charming, est en fait le livre fourni avec la première Drossel en Figma. Bon,
Voilà, on revient à cela. Donc à l'intérieur de la boîte, toujours bon, le même intérieur avec voilà, les tours et les nuages. Donc on voit que la boîte est tenue par du scotch. Je ressors le cutter et on déballe. On retrouve voilà, le stand pour faire tenir la moto. Ça sera quand même mieux parce que vu qu'elle n'a qu'une roue, bah forcément pour tenir toute seule, ça va être un peu difficile. Les lunettes visières, avec comme ça cet œil façon cyclope, donc en transparence. Des nouvelles oreilles pour notre figurine. Et ensuite la moto. Donc on retrouve encore cette fois-ci voilà, quelques petits dessins. Donc là cette fois-ci c'est des papillons au milieu d'herbes et de fleurs, du plus bel effet. On retrouve les couleurs qu'on avait déjà sur Drossel, avec une nouvelle teinte qui est ici en termes de sel. On voit le nom marqué Joseph. Un beau monocycle. Le guidon, on a à nouveau, je vais vous montrer à l'intérieur ici, voilà, le même rendu, le même œil, entre guillemets. Quelques inscriptions également sur le pneu. Et j'ai été vraiment très agréablement surpris. C'est effectivement du caoutchouc. Bon voilà, je pensais que ça allait être simplement du plastique dur. Et ben non, gros plus. On note les cale-pieds pour la demoiselle. On voit ici quelques fausses vis voilà, sur la roue, au niveau de l'enjoliveur. Alors encore un détail supplémentaire pour dire que c'est quand même assez bien fait, même si effectivement on sent que ça braque-balle un petit peu. Mais bon, l'armature est assez légère, hein, normal, c'est un monocycle. La roue tourne vraiment. Bon, vous l'entendez, ça frotte un petit peu, mais au moins on peut l'actionner, c'est déjà ça. Alors pour la préparer, je vais enlever les lunettes, le dessus, puisque cette partie-là en fait est clipsée, mais avant ça, je vais enlever l'arrière, donc allez doucement, puisque vous avez voilà, le beau joint intérieur avec son emplacement pour s'y loger. Voilà. Cette partie-là, le dessus du casque est simplement clipsé dans les oreilles. Je vais enlever les anciennes oreilles. Voilà. Et je vais remettre les nouvelles avec la chevelure. Voilà, je lui ai mis ces belles petites oreilles. Donc il y a des détrompeurs, hein, on ne peut pas se louper. Je vais lui remettre la chevelure. Voilà, il y a juste à bien positionner. Et voilà, hop, ça se met tout seul. Et comme ça on retrouve l'articulation, hein, tout simplement. Je vais prendre les lunettes. Et en fait, vous avez un petit ergot, voilà, qui va venir se positionner dans les oreilles pour bien les placer. Voici notre cyborg équipé, en tout cas de son casque. Bon, ça fait un petit peu ici mitraillette, mais bon. Ou alors on va dire que c'est pour respirer, je sais pas. En tout cas c'est un robot, bref. On va la mettre en place, ça sera quand même mieux. Voici notre Drossel Charming et son X-Ride de Joseph en place. Vous pouvez voir, voilà, ça se positionne tout bêtement, hein. Il y a juste à la poser, c'est fait pour, c'est son jouet à elle. Donc ça vraiment, ça va très bien ensemble. Bon, vu qu'on retrouve à peu près effectivement les mêmes dessins, au moins voilà, ça ne choque pas. Ça a vraiment été pensé pour et vraiment bien réalisé également. Alors, on va pouvoir mettre un peu plus en action, entre guillemets, on va dire en mode fonctionnement. Puisque en fait, quand on la place en pilote, les deux coques, entre guillemets, vont se refermer. Je vais vous montrer ça. En fait, on peut également, voilà, ici ouvrir, vous avez un petit cran. Ça va permettre comme ça de mieux positionner, puisqu'en fait la tête va aller directement dedans et la chevelure à l'arrière. Même si elle a l'air un petit peu d'un crapaud sur une boîte d'allumettes, ça épouse assez bien ses formes. On voit comme ça que la chevelure sur le dessus vient tout simplement se poser sur la coque arrière, et la tête quasiment s'engouffrer dans la visière. En termes de conclusion, va falloir en acheter d'autres, hein, parce qu'il y a tellement de possibilités d'accessoires qu'elles sont absolument superbes, que ce soit la Drossel ou la Drossel Charming. Encore plus, voilà, avec le X-Ride, ce qui permet de rajouter encore plus de possibilités. Franchement, voilà, si vous aimez le personnage et les Figma, prenez-en au moins 2 ou 3, parce qu'il va falloir vraiment réussir à choisir parmi toutes les possibilités qu'il y a, et Dieu sait que c'est dur. Allez, on se dit à une prochaine, salut!